Salut tout le monde! Salut tout le monde! On est en direct sur la page de Mélanie Charland, conseillère Arbonne. Bon dimanche! Comme prévu, je vous invite chez moi pour prendre le café dimanche matin. Mon café est déjà bu, alors moi, je vais me joindre à vous avec une bouteille d'eau. Vous êtes bienvenus de prendre le temps d'aller vous faire un café, de vous faire un thé, une tisane, un fizz, tout ce que vous voulez, pour passer une vingtaine de minutes ensemble. Alors, bienvenue à tout le monde, que vous soyez conseiller dans mon équipe, client chez Arbonne ou tout simplement partie de mon groupe d'amis, membre de mon groupe d'amis, soit les Rainbows ou n'importe quelle autre page. Bienvenue, bon dimanche. En ce beau dimanche, on pourrait dire de Noël en janvier, encore de la neige dehors, c'est super beau. Je vous invite aujourd'hui à prendre le café pour découvrir ce que je vous propose une fois par mois pendant les 12 prochains mois. Alors, le café Arbonne, je l'ai créé pour vous. C'est vraiment un cadeau. Je veux qu'on prenne le temps d'échanger, de jaser, de répondre à vos questions, mais surtout de s'introspecter chaque mois pour pouvoir faire de 2019 une année à la hauteur de nos attentes. Alors, je veux qu'on partage ensemble. Le café, c'est vraiment pour partager et je veux vous donner mes trucs à moi. Aujourd'hui, je commençais l'année en parlant de trucs pour faire de 2019 une année à la hauteur de nos attentes. Donc, j'ai 3 trucs à vous dévoiler. Prenez le temps de prendre papier crayon si vous voulez. On va aller un petit peu plus loin dans des choses que vous connaissez déjà. Alors, on ne réinvente pas la roue ce matin. On va vraiment prendre le temps d'aller un petit peu plus loin dans des trucs que vous avez déjà entendus. Avant de commencer, je voudrais juste saluer Mathieu qui est à la technique, Mathieu Tremblay Arbonne. Tu peux nous dire un bonjour, on va t'entendre. Bonjour! Alors Mathieu, il est là pour supporter vos questions sur le chat, parce que je ne serais pas capable d'écrire en même temps que je donne mes trucs. Donc si jamais vous êtes là en live avec nous et que vous avez envie de poser des questions, c'est bienvenu. Mathieu va pouvoir vous aider et je ferai 3 pauses questions aussi après chaque truc. Je l'ai dit, on fait ça court, on ne veut pas mobiliser votre dimanche, donc entre 20 et 30 minutes maximum mensuellement. C'est ce que je vous propose là, pour ce qui est des cafés Arbonne. Bien sûr, aujourd'hui, je prends mon temps parce que je veux que les gens viennent nous rejoindre sur le live parce que c'est le premier, donc ça se peut que ça ne soit pas encore une habitude. Donc, je prends mon temps pour présenter le café, je prends mon temps pour présenter un peu l'équipe, qu'on s'habitue au live, qu'on s'habitue à notre espace, à notre décor. Et puis les prochaines fois, ben, on annoncera les sujets et puis on pourra partir un petit peu plus vite dans le vif du sujet. Donc, qui suis-je? Je suis Mélanie Charland, conseillère Arbonne depuis 1 an sous peu. Et je suis aussi MYC Création, coach de vie, spécialiste en comportement humain, spécialiste en humain. Et je suis aussi à temps plein pour l'OACIQ comme support aux courtiers immobiliers sur le terrain et je donne aussi de la formation pour eux. Ce qui fait que tout mon background, c'est un background d'enseignement. Alors, j'ai eu l'idée de venir partager mes trucs avec vous pour un peu apporter un plus-value à ma page parce que vous êtes super fin de me suivre sur la page Arbonne, mais des spéciaux de produits, c'est pas tout le temps juste ça qu'on a de besoin. On a envie aussi de savoir comment les utiliser, quoi faire avec, mais quoi faire dans notre vie aussi pour améliorer notre vie, peut-être pas juste en parlant de produits. Alors, les cafés Arbonne, je vous le promets, il n'y aura jamais de vente de produits et il n'y aura jamais d'explication de produits. Ça va être des coachings complètement différents. Ça pourrait être des événements privés, ça pourrait être à votre demande, ça peut être même quand je vais chez vous. Le café Arbonne, c'est vraiment pour créer notre vie, pour créer un monde meilleur, pour créer une vie meilleure, pour prendre le temps de s'introspecter puis mettre des petits changements tout au long de l'année dans notre vie. On commence avec quoi? Je vous avais annoncé 3 trucs pour faire de 2019 une année à la hauteur de nos attentes. Eh bien, on commence bien évidemment avec le truc numéro 1, le Vision Board. Tout le monde en a entendu parler. En janvier, tout le monde vous dit, faites-vous un Vision Board, un mapping, collez des images sur des papiers, des cartons, mettez-en partout dans votre vie.
c'est vraiment ça qu'on entend le plus, surtout pour dire prenez des résolutions. Moi, ce que je voulais vous amener avec le Vision Board aujourd'hui, c'est que c'est peut-être pas nécessaire de faire des résolutions. Oui, c'est le fun de mettre nos idées sur papier. Pourquoi ça s'appelle un Vision Board? C'est pour avoir une idée globale de ce qu'on a envie dans l'année. Mais je voulais amener le Vision Board un petit peu plus loin. Je voulais vous dire que moi, mon Vision Board, il est évolutif. C'est-à-dire qu'on voit ici que j'ai fait mon Vision Board pour l'année, mais dans mon agenda, je vais avoir chaque mois un autre petit Vision Board pour m'amener encore plus loin. Alors, janvier, j'ai ma vision de janvier. Février, j'ai ma vision de février. Puis je ne peux pas vous montrer plus loin parce que j'y vais vraiment au mois. Parce que c'est important de savoir le plan global, vers où on s'en va dans l'année, mais c'est important de le diviser mensuellement aussi, ou au trimestre, ou aux semaines. Mais c'est important de prendre votre vision globale, puis de la diviser pour que ça devienne un plan. Donc, une vision globale qui devient par section peut devenir un plan, peut devenir un objectif. Et ça, c'est vraiment important pour nous permettre de faire des petits pas. Parce que quand on se fait une vision globale, on ne sait pas trop où s'en aller. Et c'est souvent décourageant de voir le grand portrait, puis on peut tomber facilement dans la procrastination. Alors, il y a plusieurs moyens pour découper votre vision globale. À l'agenda, ça va bien. Ça peut être tout simplement de s'imprimer un calendrier mensuel, de diviser par mois chaque objectif. Qu'on soit entrepreneur ou non, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour notre vie, c'est bon pour toutes nos activités. On peut le faire sur une semaine, on peut le faire mensuellement, chaque semaine, des activités récurrentes. Allez sur Google, il y a 1 million de feuilles vierges pour utiliser les semaines, les mois, les trimestres. Vraiment, tout est là pour vous aider à diviser. Pourquoi on voudrait diviser? Bien, on veut diviser pour budgéter. Budgéter, et là, je ne vous parle pas d'argent. Oui, un peu, mais je vous parle de temps et d'énergie. Alors ça, c'est le truc numéro 2. Quand on a un plan global, on veut aussi rendre ça en objectif, mesurable, quantifiable, réalisable. Comment on peut faire ça? C'est de penser à l'avance, avoir un petit peu de perspective pour voir comment je vais appliquer tout ça dans mon année. Un truc que je trouve vraiment, vraiment intéressant et vraiment fondamental, c'est le calendrier annuel. Le calendrier annuel, lui, on va passer un petit peu plus de temps parce que le mapping, le vision board, tout ça, on pourra en reparler en décembre prochain quand on veut faire une introspection vers l'année suivante. Là, on est en janvier, puis on a probablement déjà fait ça aujourd'hui au moment où on se parle. Donc, je vais vous amener encore plus loin dans votre vision board. Je vais vous amener vers un calendrier annuel où est-ce que là, on va se permettre de rêver. Alors, on prend notre calendrier. Je vais juste enlever le vision board pour ne pas vous déconcentrer. Excusez-moi. On prend le calendrier annuel et on va aller prendre nos crayons de couleur. Et là, avec nos couleurs, on va pouvoir venir faire des rêves sur notre calendrier. On se dit, dans la vie idéale, en 2019, qu'est-ce que je veux comme vacances? Alors là, je peux prendre mon crayon jaune, par exemple, puis je viens cocher, janvier, après les fêtes, j'aime ça avoir une semaine de vacances. Début mars, la semaine de relâche. En avril, on a déjà un long congé. Tiens, moi, j'aimerais ça me prendre 2 jours de plus. En décembre, j'aimerais ça avoir congé entre Noël puis jour de l'an. Puis l'été, j'ai 3 semaines de vacances, je les place ici. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, mais ça va vous aider à concrétiser tout ce que vous pouvez faire dans l'année. Mettons que j'ai mis 5 semaines de vacances qui sont mes vacances idéales à mon agenda, puis qu'au travail, j'en ai juste 3 ou 4. C'est pas grave. Je vais pouvoir aller voir des priorités, puis je vais pouvoir aller voir, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir.
Ce qui est important aussi, quand je dis budgéter, c'est pas juste des sous. Tout le monde est capable de budgéter des sous. J'ai 3 semaines de vacances en juillet qui s'en viennent. Je commence à placer mon argent de côté pour le projet que je veux faire en juillet, en janvier. Tout le monde connaît ça. Moi, je veux que vous budgétez votre énergie, votre temps. Je veux que vous pensiez à si moi par exemple, j'ai 2 meetings annuels avec Arbonne que j'adore, que je veux pas manquer. Au mois de mai, GTC à Vegas. Au mois de septembre, CNTC quelque part au Canada. Oui, ça va me prendre des sous, mais ça va me prendre aussi du temps. Je vais pas être à la maison. Peut-être que je pourrais budgéter, prévoir, visualiser du temps la semaine d'avant avec ma famille. Peut-être que je pourrais mettre ça en priorité dans mon calendrier. De là, les codes de couleur. Si j'ai dit, OK, mes vacances sont jaunes, ben, je pourrais prendre mon crayon rouge puis dire, ben, la fin de semaine avant, je m'en vais, je le sais pas, moi, au glissade d'eau avec ma famille, et ça, c'est rouge et ça bouge pas parce que c'est un temps précieux et c'est un temps que je veux m'assurer de donner à ma famille parce que pour moi, c'est important. Moi et Mathieu, on a besoin du bois. Alors pour nous, une fois par mois, c'est super important de se prévoir du temps ensemble, pas d'enfants, ne serait-ce qu'une seule journée, de bloquer ça à l'agenda et de s'en aller dans le bois. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On les met en rouge au calendrier. C'est non négociable, mais on le sait que si cette journée-là, on n'est pas là, il va falloir prévoir nos activités qu'on fait habituellement. Que ce soit l'épicerie, que ce soit la veille, hein, on n'ira pas accepter un party pour aller prendre un verre qui va finir super tard, aller danser dans une discothèque quand on sait que le lendemain à 8 heures, on veut être dans une montagne. Alors budgéter, là, c'est pas juste au niveau des sous, c'est au niveau du temps, c'est au niveau de l'énergie. Puis ça, c'est un truc que je trouve vraiment, vraiment important. Parce que au bureau, c'est la même chose. Si je sais que je veux être... les vacances, ça, vous le savez. Hein? Ça, c'est les patrons qui le demandent. Tu t'en vas en vacances 3 semaines, fais donc tout ton ouvrage d'avance. Mais pas juste ça. Si tu sais que tu as un gros mois qui s'en vient, nous, à l'OACQ, là, c'est le renouvellement des permis des courtiers immobiliers au mois d'avril. C'est sûr qu'en avril, j'ai besoin de toute mon énergie. Donc, je vais mettre un peu avant, fin mars, du repos. Je prévois, je budgète, j'organise mon repos pour être en forme pour mon mois d'avril, que je le sais que je vais avoir besoin de toute mon énergie. Je vais aussi ne pas pouvoir prendre de congé parce que c'est vraiment un gros mois. Et peut-être que je vais en profiter même pour me faire un petit défi 30 jours pour être bien dans mon corps. Donc, un petit défi où est-ce que je vais faire attention. Un défi 30 jours, là, on fait ça sur n'importe quoi. Hein? C'est pas obligé d'être des diètes. Peut-être que je vais me dire, tiens, pour être sûr d'avoir toute mon énergie, je vais me prendre des suppléments vitaminés. Au lieu de prendre un shake par jour, je vais peut-être en prendre 2. Puis, je vais me coucher plus tôt. Je vais faire plus de sport parce que ça me fait vraiment du bien. Puis, je dors bien. Fait que ça, c'est ça que je veux dire avec le calendrier budgété. Budgétez votre temps, budgétez votre énergie. C'est le truc numéro 2. C'est le truc le plus important pour faire de 2019 la meilleure année de votre vie. Parce qu'à chaque année, on a des choses récurrentes qui reviennent, puis on les oublie, puis on se fait prendre. Le meilleur exemple, c'est le retour en septembre. Septembre, c'est le retour à l'école. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas d'horaire avec les enfants si vous en avez. Si vous en avez pas, on est plus relax, on se couche tard, on se lève tôt, on a moins de sommeil. Puis c'est même pas grave parce que le sommeil est là, on s'en ressent pas. Le soleil est là, on s'en ressent pas. Peu importe. Peu importe, on le sait qu'on fait moins de choses dans ces 2 mois d'été-là au niveau de notre santé. Hein? On mange un petit peu plus barbecue, fast-food même. Puis c'est pas grave parce que tout est là, tout est en place pour que ça passe bien. Septembre arrive, paf! C'est comme une surprise. Ben là, je m'en attendais pas. Là, je suis fatiguée. Là, il y a moins de lumière, septembre, octobre. C'est plus dur. C'est pas pour rien hein, qu'on dit tout le temps que novembre, là, c'est les mois les plus dépressifs, novembre et janvier. Mais ça, si vous le planifiez dans votre calendrier, vous le savez que la rentrée scolaire pour vous, en tout cas pour moi, c'est dur parce que l'été n'est pas tout à fait fini. Puis, ça me tente pas qu'elle finisse. Fait que pour moi, c'est dur. Je le prévois. Je le prévois début septembre. Me donne plus de temps. Je vais plus dans le bois. Souvent, c'est là que je vais prendre mes derniers jours de congé de l'année.
En famille, beaucoup de temps en famille. Je vais même me donner du temps pour dire, hey, cette journée-là, c'est une journée TV. Pourquoi pas? On le sait qu'on va être fatigué. Pourquoi pas y penser? Alors, le truc numéro 2, le truc le plus important. Et puis, ce petit calendrier-là, qui est comme une visualisation un peu de votre temps, de votre année, de votre énergie, vous pouvez le garder tout le temps sur vous. Si vous avez un endroit où vous serrez vos choses, là, dans un sac à main ou si vous avez un agenda papier, c'est encore mieux. Ça va vous aider aussi quand quelqu'un vous demande quelque chose, d'ouvrir le calendrier que vous avez fait avec vos codes de couleur pour dire, bon, on me demande un party le 26 mars. J'ai le goût d'y aller, mais j'ai-tu vraiment l'énergie? Ça va-tu me drainer mon énergie pour le mois d'avril? Avant d'accepter, parce qu'on accepte toujours toutes les parties ou les activités ou les demandes ou les soupers, vous allez pouvoir prendre le temps de dire, c'est-tu mon besoin? Ça va-tu m'amener là où je veux m'amener? Ça va-tu m'amener là où j'ai une vision? Ça va-tu m'amener vers mon objectif? Ce petit calendrier-là, gardez-le sur vous. Je vous le dis, c'est un truc. J'ai une pochette dans mon agenda, moi. Et c'est là que je mets les choses importantes auxquelles je veux me référer souvent. Si à chaque fois que quelqu'un me demande quelque chose, je me dis, ça va-tu m'amener là où je veux aller? Ça veut dire que j'ai une raison de me lever le matin. Truc numéro 3, le pourquoi. On entend ça partout. Pourquoi? Tu as besoin d'avoir un pourquoi, tu as besoin de savoir pourquoi tu fais des choses, surtout quand on est entrepreneur. C'est comme un objectif de travail, une raison d'exister, un mojo de la compagnie. Mais on oublie qu'en tant qu'humain, on est notre propre PME. Moi, Mélanie Charland, avant d'être Arbonne, avant d'être MYC Création, avant de travailler à l'OACQ avec Écoute ton corps, je suis ma propre entreprise. Mais pourquoi je me lève le matin? J'ai besoin de le savoir. Le pourquoi, on va l'extrapoler un petit peu. Aujourd'hui, je ne veux pas que vous fassiez un pourquoi d'entreprise. Aujourd'hui, je veux juste que vous preniez conscience que le pourquoi, c'est un pourquoi je me lève le matin pour aller vers mon objectif. C'est un niveau d'engagement avec moi-même pour me donner une structure, pas pour m'obliger, puis pas pour me chicaner si je fais pas les choses. Souvent, quand on a un pourquoi, on met ça sur le coin de notre table de chevet et là, on se dit, tous les matins, je me lève, m'en vais courir à 5 heures du matin pour les 3 prochains mois. Puis dès qu'on y va pas une fois, ben on est déçu de nous-mêmes. Il y a assez de choses dans le monde pour nous décevoir. On est-tu vraiment obligé de se décevoir nous-mêmes? Je pense pas. Je pense qu'on peut laisser ça de côté un petit peu, puis juste se donner de l'amour tous les matins. Se donner de l'amour tous les matins, exemple. J'ai décidé que j'allais courir, ça sera pas tous les matins, là, parce qu'on veut que ça soit raisonnable puis atteignable. Donc, ça pourrait être 3 matins par semaine. Et là, le deuxième matin dans ma semaine, je décide que ça ne me tente pas. Je décide que je reste couchée. Est-ce que c'est grave? Non. C'est vraiment pas grave. L'important, c'est que quand tu vas décider de rester couché, tu vas avoir pris le temps de regarder ton pourquoi, de te demander pourquoi tu te lèves le matin, puis de décider consciemment la conséquence dans ta journée. Si pour toi, quand tu vas courir le matin ou que tu prends 1 heure pour te lever, pour te préparer parce que tu aimes ça être relax, puis ce matin-là, tu as le goût de le faire en 20 minutes, si pour toi, ça change rien aujourd'hui dans le sens où tu vas arriver au travail à la même heure, tu vas faire la même production au boulot, tu vas revenir à la même heure à la maison, tu vas faire le souper pour les enfants, puis tu vas gérer tout ce que tu as à gérer en soirée, qu'est-ce qui est scrappé? Le moment pour toi. Fait que si pour toi, tu te dis, aujourd'hui, le moment pour moi, c'est de dormir, c'est pas de me lever puis d'aller courir, c'est pas de me lever 1 heure en avance puis de prendre 2 cafés avant d'aller déneiger mon auto. Si pour toi, dormir ce matin, c'est ça qui te fait du bien, go! L'important dans la vie, c'est pas d'être obligé puis d'être constamment en retard sur notre horaire. L'important, c'est de faire des choix conscients, des choix pour toi. Un exemple de pourquoi, nous, c'est facile avec Arbonne, c'est qu'on veut inspirer les autres. Mais d'abord, on veut être, oui, inspirant, mais être inspiré et inspirer ici, dans nos murs de la maison, nos enfants. Alors, c'est sûr que si on se prévoit des journées hyper chargées, le bloc qu'on enlève, va falloir le remettre ailleurs.
Donc, le choix conscient, c'est de dire, si je le fais pas aujourd'hui, mon bloc, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu avoir envie de faire aujourd'hui. Là, pour moi, je parle tout le temps de sport parce qu'on en fait tout plein, Mathieu et moi. Mais ça pourrait être, j'ai envie de faire de la lecture personnelle. Je me suis mis un bloc, une demi-heure de lecture. Si pour moi, aujourd'hui, j'ai pas le goût de faire mon bloc de lecture parce que mon fils m'a demandé de l'aide pour ses devoirs, puis c'est important, ben je le sais que je peux déplacer ça plus tard, me coucher un petit peu plus tard, puis c'est pas grave parce que je vais avoir fait ce qui me plaît, je vais avoir juste un petit peu changé mon horaire de la journée ou je le mets demain, puis je me dis, demain je vais être un petit peu plus serrée. Moi, j'aime me lever 1 heure. J'ai pas besoin d'1 heure pour me préparer. Là. Vous voyez, je me maquille pas beaucoup. Mes cheveux sont vraiment pas durs à peigner. J'aime ça me lever le matin 1 heure de temps. J'aime ça faire ma vaisselle avant que je parte travailler. J'aime ça prendre du temps pour lire, me mettre une intention dans ma journée. Si c'est la journée où je vais m'entraîner. J'aime ça faire ça. Mais je suis capable de me lever et de le faire en 20 minutes. Si je le fais en me disant... C'est moi que je mets un petit peu de côté aujourd'hui. Puis c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vais peut-être m'en prendre plus demain ou je vais peut-être le perdre ce temps-là. Mais le choix est conscient, puis je me sentirai pas que j'ai eu une mauvaise journée. Pas besoin de se faire des checklists en se disant faut que j'aille tout fait à la fin de la journée. Juste besoin de se faire des checklists en se disant je vais faire le plus que je peux dans cette checklist-là aujourd'hui. Ce que je suis pas capable de faire, je vais tenter de le déléguer. Puis ce que je ne suis pas capable de déléguer, ben je le ferai un autre jour. Alors, ce que je voulais vous montrer avec le pourquoi, c'est le côté sans pression, le côté choix conscient. Oui, je veux inspirer, mais je ne veux pas inspirer à tout prix. Je veux être inspirée d'abord. Alors, pour vous, c'est quoi votre pourquoi? Moi, je veux avoir des enfants qui vont se lever le matin puis qui vont avoir des choix conscients, qui vont créer une intention dans leur journée, qui vont être capables d'être positifs puis de se relever quand c'est difficile. Bien, c'est ça que je veux leur montrer. C'est ça mon pourquoi. Fait que quand ça ne me tente pas d'aller courir à 5 heures du matin, je le prends, mon petit papier, je le lis. Puis quand je le lis, là, je vous jure, une fois sur deux, je me dis « Oh my God! » J'ai vraiment pas le goût finalement de rester couché. Je vais me forcer. C'est un engagement avec moi-même. Je suis 100% dédiée à moi, à mon entreprise, à mon bonheur. Si je prends pas soin de moi, qui va le faire? Qui va le faire? C'est facile de se lever quand on sait pourquoi on se lève. C'est facile de se lever, je vous le garantis. Puis se lever, là, c'est pas obligé d'être 5 heures du matin. Si vous, votre vie est de soirée, là, ben, se lever, c'est peut-être à 10 heures le matin. Chacun sa routine. Je ne prends pas exemple sur les autres. Je me demande à moi, qu'est-ce qui me fait du bien? C'est quoi ma routine qui me rend heureux? C'est quoi ma routine qui me garde dans le positif? Mais le plus important, soyez flexible. Une routine, c'est pas un encadrement. Si vous pouvez vous rappeler d'une seule chose aujourd'hui, c'est bon de planifier. Mais c'est bon de se donner le droit de ne pas être encadré, de ne pas être en retard, puis d'être flexible. Si on se fait un petit résumé de quoi on a parlé aujourd'hui, on a parlé d'abord qu'on veut une vision. Une vision qui va se transformer en plan. Et un plan qui va se transformer en engagement. Moi, avec moi, à 100%, je suis ma propre entreprise. Je mérite de prendre soin de moi. Je mérite de me lever le matin. Bon dimanche. Je suis très contente d'avoir passé un moment avec vous. J'espère que ça va vous aider à finaliser ce que vous avez commencé à créer en janvier. J'espère que vous allez voir que toutes ces notions-là, c'est jamais pour vous dicter quoi faire, mais simplement vous amener à une réflexion intérieure dans le but d'être toujours meilleur, mais surtout dans le but d'être le maître de votre vie et de créer une vie à la hauteur de vos attentes. Je vous aime, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère qu'on va se revoir au prochain dimanche en live, que j'aurai plein de questions. J'ai très très hâte. Suivez-moi et n'oubliez pas, pour faire un petit lien avec le coaching d'aujourd'hui, quoi de mieux
que d'avoir des pensées positives tous les matins. Le livre Dare to Dream, Pensées positives, on l'ouvre, on lit ça, ça nous guide pour la journée. C'est un concours que j'ai dans les posts là, en haut, en bas d'aujourd'hui. Vous pourrez partager ce post-là avec vos amis. Ça va vraiment vous aider à définir qu'est-ce que vous attendez de 2019. Bonne journée!